Coucou mes bibs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de qui? De qui? De mon crush. C'est mon crush, ce gars. Je l'aime trop en fait. Donc, allez, asseyez-vous bien, mettez un pouce bleu et on commence. Aujourd'hui, on va parler de Michael B. Jordan. Michael Bakary Jordan est un acteur, réalisateur, producteur américain, né le 9 février 1987 à Santa Ana. Il a grandi, et ses parents ont déménagé, il a grandi à New Jersey, d'un parent traiteur, d'une mère d'orientation, conseiller d'orientation. Il a une sœur qui s'appelle Jamila et un petit frère qui s'appelle Khalid. Michael B. Jordan est très très proche de ses parents, de sa famille. Donc, jusqu'en 2000, fin 2018, il vivait encore avec ses parents sur le même toit. Bon, comme il a dit, parfois c'est pas facile de vivre avec ses parents parce que tu peux te réveiller la nuit et aller trouver ton papa, il est à moitié nu dans la cuisine. Donc, c'est après, vers la fin de 2018, il décide de déménager, de prendre son propre appartement à lui. Et là, en ce moment, il vit seul, quoi. Voilà. Son nom, Bakary, en swahili veut dire noble promesse. Avant d'être acteur, il a commencé comme mannequin. Bon, oui, il y a une anecdote par rapport à ça. En fait, il a dit que c'était pas de son, comment on appelle? En fait, c'est pas lui qui a décidé d'être acteur, ni ses parents et tout. Un jour, sa maman devait aller dans son rendez-vous médical. Donc, comme lui, il y avait personne pour le garder. Vous voyez? Il y avait personne et tout ça. Donc, sa maman le traîne avec lui pour ils puissent aller ensemble au rendez-vous. Donc, ils étaient assis tranquillement dans la salle et tout. Donc, il y avait l'assistante qui était là, qui a dit à sa maman, mais pourquoi votre fils ne fera pas du mannequinat? Bah, lui, il dit qu'il a regardé, il dit, mais cette femme, ils disent quoi en fait? Elle dit quoi en fait? En fait, lui, il est étonné parce que lui, il se trouvait pas joli. Il se trouvait moche. Et puis, il dit, mais attends, cette femme, elle avait quoi sur moi pour dire à ma maman, ah, de faire du mannequinat, quoi. Je suis vilain et tout. Bon, après, ça, il se laisse un peu tenter quand même. Et il commence à faire un peu de mannequinat. Il pose par euh, Marc, je sais pas, il y a K à la fin, mais je sais pas si on prononce le K, je sais rien. Il a fait aussi pour Toy R Us. C'est en 1999 qu'il se fera repérer par Bill Cosby. Et donc, par rapport à ça, comment on appelle? Il fera une apparition dans un épisode de Cosby et dans Soprano. Il enchaînera dans plusieurs séries comme Bones, Doctor House, FBI porté disparu, New York session criminelle. Il sera aussi dans Cold Case. Donc, il continuera comme ça jusqu'en petit à petit, après, il faisait des apparitions dans d'autres petits films et tout ça. C'est à partir de 2012 à 2017, que vraiment sa carrière va bien lancer en fait. Il sera dans le film Chronicle. Il sera approché par Ryan Coogler pour jouer dans Frivol Station. C'était, comment on appelle, c'est l'histoire vraie de Oscar Grant, un Afro-Américain tué dans le dos par un policier blanc. Et il jouera dans Fantastic Four. Il joue, comment on appelle, Les Quatre Fantastiques, où il sera Torche Humaine. Ah, ce film, c'est nul à chier. J'ai pas aimé du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais Dieu merci que Ryan Coogler est encore là. Ben là, et de là, il s'aime beaucoup. Hein. Donc là, il va rejouer dans Creed 1, l'héritage de Rocky Balboa. Et là, c'était top, 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 top. C'était vraiment bien ce film. On le trouvait en 2018 dans Black Panther comme Eric Munger.
Il sera l'antagoniste, en fait, le méchant du film. Après, on le retrouvera dans Creed 2, où il sera producteur exécutif. Et en 2023, je crois, il fera comment on appelle, il fera son retour comme là, réalisateur, producteur dans Creed 3, en fait. C'est lui qui va le produit, en fait. Et là, comme lui-même il a dit, il est très, très fan, comment on appelle, des dessins animés. Oui, il dit dessins animés. Des animés, en fait. Donc, et c'est pas ceux qui ont regardé Creed 3. Bon, moi, j'ai pas encore regardé. Apparemment, vers la fin, les combats sont inspirés des animés, en fait. Il reprendra aussi son rôle de Killmonger dans Black Panther 2. Donc, il produira la série Comment élever un enfant super-héros. Comment élever un super-héros, je crois, sur Netflix. Il produira et il jouera aussi dans le film La Voix de la Justice. Donc, c'est l'histoire vraie de Brian Stevenson, un jeune avocat qui, comment on appelle ça, qui défend les Noirs condamnés, les Noirs innocents, en fait, condamnés à mort en Alabama. Donc, où il jouera aux côtés de Jamie Foxx. C'est son petit schéma. Il a joué dans Sans remords, qui est sorti, je ne sais plus en quelle année. Je crois que c'est 2000. Je ne sais plus si c'est 2022 ou 2023. Donc, en 2020, il sera élu l'homme le plus sexy du monde. Sur sa vie privée, il n'en parle pas. Sincèrement, Michael B. Jordan est très, comment on appelle, est très secret sur sa vie. On ne sait pas trop sur sa vie privée et tout ça, mais on sait qu'il est sorti avec Lori Harvey, la fille de Steve Harvey, de 2021. Ils ont officialisé leur relation. En 2022, ils se sont séparés. Après ça, on ne sait plus s'il est avec quelqu'un, s'il n'est pas avec quelqu'un. Mais il dit qu'il préfère se concentrer sur sa carrière. Donc, en ce moment, il est plus concentré sur sa carrière et tout. Voilà. Donc, moi, pour moi, Michael B. Jordan, j'essaie, il est jeune, il est beau, il est charismatique, il est encore jeune, il a du talent. Donc, je suis sûre qu'il a encore plein de trucs à nous prouver. Il a encore plein de trucs à nous prouver, en fait. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Bon, donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous allez passer un bon moment. Donc, mettez un pouce bleu et salut mes bibs. Au revoir. Ciao.